tout ce qu'on t'a appris sur l'amour et la séduction est un mensonge. On t'a dit de donner sans compter, d'être gentil, de tout offrir pour être choisi. Et pourtant, plus tu donnes, plus on t'ignore, plus tu te dévoiles, plus on te méprise. Mais il existe un autre chemin. Un chemin que seuls les hommes qui comprennent la nature humaine osent emprunter. Ces règles sont cachées, car elles choquent. Elles renversent tout ce que tu crois savoir. Elles transforment le pouvoir, le silence et le mystère en armes invisibles. Et celui qui les maîtrise ne court plus derrière personne. Ce sont les femmes qui viennent à lui, fascinées, prêtes à tout pour rester. Si tu veux comprendre pourquoi, écoute attentivement. Car à partir de maintenant, tu ne verras plus jamais les relations de la même façon. Tu veux que les femmes te respectent, alors arrête de courir après elles, arrête de leur donner ton monde en espérant qu'elles t'en offriront un retour. La vérité que personne n'ose dire, c'est que les femmes ne désirent pas ce qui est offert trop facilement. Elles désirent ce qui résiste, ce qui brille par sa rareté, ce qui force l'élévation. Si tu entres dans une relation en quête d'approbation, tu as déjà perdu, car tu montres que ton pouvoir ne t'appartient pas. Machiavel aurait dit « Celui qui attend tout de l'extérieur devient esclave ». Transpose cela à la séduction. Si ton estime dépend de son regard, tu lui as déjà donné la clé de ton pouvoir. Construis d'abord ton propre royaume, sois l'homme qui a une mission, un axe, une vie qui existe avec ou sans elle. Les hommes qui captivent ne sont pas ceux qui supplient, mais ceux qui avancent. Ils ne parlent pas pour combler le vide. Ils laissent le silence travailler pour eux. Ce silence n'est pas un manque, c'est une invitation. Il crée l'attention, il attire, devient rare, devient une énigme. Car, dans un monde où tout le monde crie pour être remarqué, l'homme qui reste calme devient inoubliable. Et c'est ce calme-là qui fait que les femmes, un jour, ne te fuient pas, elles te poursuivent. La première erreur des hommes est de se dévoiler trop vite. Ils pensent que dire tout, montrer tout, expliquer tout créera une connexion plus profonde. Mais en réalité, l'être humain désire ce qu'il ne comprend pas totalement. Le mystère n'éloigne pas, il attire. Chaque mot que tu révèles, chaque faiblesse que tu exposes, chaque détail que tu livres devient une arme potentielle contre toi. Plus tu montres, plus on s'habitue. Plus tu expliques, plus on banalise. À l'inverse, plus tu gardes une part de toi dans l'ombre, plus tu crées cette tension silencieuse qui intrigue et captive. Regarde autour de toi. Les hommes qui suscitent le plus d'attention ne sont pas les plus bruyants, mais les plus insaisissables. Ils parlent peu, mais observent beaucoup. Ils agissent sans chercher l'approbation. Leur calme n'est pas un vide, c'est une profondeur qu'on devine sans jamais l'atteindre. Et cette profondeur, crois-moi, fait naître une fascination que rien d'autre n'égalera. Protéger ton mystère ne veut pas dire mentir. Cela veut dire choisir ce que tu montres, quand et à qui. Cela veut dire laisser l'autre deviner, imaginer, fantasmer, parce que ce qui est entièrement révélé perd de sa valeur, alors que ce qui reste à découvrir devient irrésistible. Si tu veux que les femmes te poursuivent au lieu de fuir, cesse d'être un livre ouvert. Sois un livre rare, dont seules quelques pages se dévoilent à ceux qui savent attendre. Il existe une loi invisible qui régit tous les désirs humains. Ce qui est rare a plus de valeur. Ce principe s'applique à tout, l'or, les diamants et les hommes. Plus tu es disponible, plus tu es présent, plus tu es prévisible, et plus tu deviens banal aux yeux de ceux que tu veux séduire. Les hommes qui donnent tout trop vite s'imaginent qu'ils achètent l'amour. Ils confondent la générosité avec la soumission. Mais la vérité, c'est que le manque crée le désir. L'absence soigneusement dosée fait naître une tension que la présence constante ne peut pas offrir. Quand tu donnes trop, tu deviens acquis. Et ce qui est acquis ne se désire plus. Le secret est donc de contrôler ton accès, de faire comprendre que ton temps et ton énergie sont précieux. Non pas pour manipuler, mais pour enseigner à l'autre la valeur de ta présence. Regarde les hommes respectés, ils ne sont pas partout, tout le temps, ils avancent dans leur vie avec un but, et leur attention devient une récompense. Cette rareté ne les rend pas distants, elle les rend captivants. Parce que chaque instant qu'on partage avec eux semble exceptionnel. Alors retiens ceci, moins tu donnes, plus tu vaux. Laisse les autres ressentir ton absence, laisse-les attendre ta présence, et tu verras que ce n'est plus toi qui supplieras, mais eux. Le monde appartient à ceux qui savent se taire. Dans un univers où tout le monde parle trop, où chacun expose ses pensées, ses envies et ses émotions sans filtre, le silence devient une arme redoutable. Celui qui parle peu intrigue, il ne se dévoile pas,
il oblige les autres à se demander ce qu'il pense, ce qu'il ressent, ce qu'il prépare, et cette curiosité devient une obsession. Plus tu expliques, plus tu perds ton pouvoir, plus tu te tais, plus tu l'augmentes. Le silence n'est pas un vide, c'est une présence intense. Il impose une tension dans l'air que les mots ne peuvent pas créer. Regarde les hommes respectés. Ils ne supplient pas, ils ne quémandent pas. Ils observent, ils calculent, et quand ils parlent, chaque mot pèse lourd. Avec les femmes, cette force silencieuse est magnétique, parce qu'elle exprime la maîtrise. Elle dit sans le dire « Je ne suis pas pressé, je ne suis pas en manque, c'est toi qui dois me mériter ». Et ce message, même sans mots, bouleverse les dynamiques. N'aie pas peur du silence, apprends à le dompter. C'est dans le calme que naît le respect. C'est dans la retenue que grandit le désir. Et quand tu choisis enfin de parler, ce que tu dis devient inoubliable. Celui qui ne maîtrise pas ses émotions devient l'esclave de ceux qui savent les provoquer. Chaque colère, chaque jalousie, chaque réaction impulsive révèle une faiblesse. Et une faiblesse révélée est une faiblesse qui peut être utilisée contre toi. La plupart des hommes tombent dans ce piège. Ils montrent trop vite ce qu'ils ressentent. Ils se vexent, s'énervent, cherchent à se justifier. Et à chaque fois qu'ils réagissent, ils donnent un morceau de leur pouvoir. Ils deviennent prévisibles, manipulables. La véritable force, c'est la maîtrise. C'est garder un visage calme quand l'intérieur brûle. C'est sourire là où on attend ta rage. C'est répondre par le silence là où on espère te voir imploser, parce que dans ce calme, tu deviens insaisissable. On ne sait jamais où tu en es, ni ce que tu prépares. Et ce mystère impose naturellement le respect. Avec les femmes, cette maîtrise est irrésistible, parce qu'elle montre que tu n'es pas gouverné par tes impulsions, mais par ta vision. Tu n'es pas réactif, tu es proactif. Et cette stabilité attire ceux qui cherchent un repère dans un monde chaotique. Souviens-toi, celui qui contrôle ses émotions contrôle les autres. Apprends à observer avant d'agir. Laisse les autres dévoiler leurs cartes tandis que tu caches les tiennes. Ainsi, au moment décisif, c'est toi qui mènes la danse. Il existe une vérité que peu acceptent. Plus tu donnes sans mesure, moins tu reçois. Non pas parce que les autres sont ingrats, mais parce que ce qui est trop accessible perd de sa valeur. L'être humain désire ce qu'il doit mériter. Il méprise ce qu'il obtient trop facilement. Les hommes qui donnent tout espèrent acheter l'amour ou l'attention. Ils pensent que leur générosité forcera la reconnaissance, mais en réalité, ils nourrissent l'habitude. Et l'habitude tue le désir. Ce qui était perçu comme un cadeau devient une attente. Et bientôt, au lieu d'être admiré pour ce que tu offres, tu es jugé pour ce que tu ne donnes pas. La véritable sagesse consiste à donner avec précision. Pas par avarice, mais par stratégie. Offrir moins, mais offrir mieux. Choisir le moment exact où ce que tu donnes aura le plus d'impact. Cette rareté transforme chaque geste en événement. Elle fait comprendre que ta générosité n'est pas acquise, qu'elle se mérite. Avec les femmes, ce principe change tout. Car elles ne se souviennent pas de ce qu'elles reçoivent chaque jour, mais de ce qu'elles ont dû attendre. Ce qui coûte plus à obtenir vaut plus à garder. Donne moins et tu seras plus respecté. Donne avec stratégie et tu seras plus désiré. Car dans ce jeu, ce n'est pas celui qui donne tout qui gagne, mais celui qui sait quand et comment donner. La plupart des hommes font la même erreur. Ils s'accrochent trop vite. Ils confondent intérêt et obsession, attention et dépendance. Et plus ils s'accrochent, plus ils étouffent l'autre. Plus ils donnent, plus ils perdent leur valeur. Parce que ce qui est toujours là devient invisible. Ce qui est toujours offert perd son prix. La distance, elle, crée l'espace où le désir naît. Elle introduit un manque, une tension subtile. Quand tu t'éloignes, l'autre se demande « Pourquoi n'est-il pas là ? Que fait-il » Cette curiosité devient une flamme silencieuse. Et cette flamme, si tu sais la contrôler, brûle plus fort que n'importe quelle déclaration. Attention, il ne s'agit pas de jouer à disparaître pour manipuler. Il s'agit de vivre une vie si pleine et si riche que ta présence devient un privilège. Quand tu es absent, ce n'est pas un caprice, c'est parce que tu es occupé à bâtir ton royaume, à poursuivre ta mission. Et cette mission te rend plus captivant que n'importe quelle course derrière l'approbation. Les hommes qui maîtrisent la distance inversent la dynamique. Ce ne sont pas eux qui poursuivent, ce sont les autres qui les poursuivent. Parce que l'esprit humain valorise ce qui lui échappe. Et quand tu reviens après t'être éloigné, ta valeur a doublé. Dans ce jeu silencieux, la distance n'est pas une fuite, c'est une stratégie. Une arme qui transforme le manque en désir et le désir en admiration. Dans chaque interaction humaine, il existe un cadre invisible.
celui qui fixe les règles contrôle la dynamique. La plupart des hommes ignorent ce principe et entrent dans les relations en acceptant le cadre imposé par l'autre. Ils se plient, ils s'adaptent, ils cherchent à plaire et, sans même s'en rendre compte, ils cèdent leur pouvoir. Comprends ceci, ce n'est pas celui qui parle le plus fort, qui domine, mais celui qui définit les conditions. Celui qui décide où, quand et comment l'échange se fait. Celui qui fixe les limites, les attentes et les conséquences. Tant que tu joueras selon les règles des autres, tu seras une pièce sur leur échiquier. Mais si tu crées ton propre cadre, c'est eux qui joueront sur le tien. Avec les femmes, ce principe est encore plus vrai. Si tu entres dans la relation en essayant de t'adapter à chaque caprice, tu perds le respect. Mais si tu incarnes un homme qui a des standards clairs, qui sait ce qu'il tolère et ce qu'il refuse, tu deviens une force qu'on ne peut pas ignorer. Cette clarté attire plus que n'importe quel charme superficiel. Imposer le cadre ne signifie pas être autoritaire ou rigide, cela signifie être solide, aligné avec ta vision, capable de dire non sans peur de perdre. Car, paradoxalement, c'est cette capacité à dire non qui te rend irrésistible. Celui qui définit le cadre ne supplie jamais. Ce sont les autres qui se battent pour y rester. Le monde est rempli d'hommes instables. Ils promettent tout un jour et disparaissent le lendemain. Ils réagissent aux moindres émotions, changent d'avis au gré du vent, s'effondrent au premier obstacle. Et crois-moi, rien n'est plus répulsif que l'instabilité. Parce que l'instabilité ne rassure pas, elle fatigue, elle détruit la confiance. La constance, au contraire, est rare. Elle impose le respect, elle attire, car elle crée un sentiment de sécurité dans un monde chaotique. Celui qui reste constant dans ses principes, dans ses choix, dans sa vision, devient une ancre autour de laquelle les autres peuvent se reposer. Les femmes ne recherchent pas seulement de l'excitation, elles recherchent un repère. Et ce repère, c'est toi qui peux l'incarner si tu refuses de te laisser emporter par tes impulsions. Être constant ne veut pas dire être monotone. Cela veut dire rester aligné. Ne pas se laisser dévier par la peur, la colère ou le désir du moment. Cela veut dire être capable d'agir avec sang-froid quand tout le monde panique. Et cette maîtrise fait naître une admiration silencieuse, parfois inconsciente, mais puissante. Celui qui est constant devient prévisible là où il faut, dans sa solidité, mais imprévisible dans son action stratégique. Et c'est cette combinaison qui fascine, force tranquille et mystère calculé. Dans un monde d'excès et de bruit, la constance devient une arme. Et celui qui la manie ne supplie jamais, il attire. Maintenant, tu as vu la vérité. Les hommes passent leur vie à supplier, à courir, à mendier l'affection de ceux qu'ils désirent. Et dans cette course, ils s'épuisent et perdent leur valeur. Mais toi, tu sais désormais ce que les autres ignorent, le pouvoir ne s'obtient pas en suppliant, il s'impose en silence. Ces 5 règles ne sont pas un jeu de manipulation, elles sont une transformation. Elles te poussent à bâtir un royaume intérieur si solide que personne ne peut l'ignorer. À devenir un homme rare, centré, constant, qui ne se livre pas entièrement, mais qui inspire le respect et la curiosité. Un homme que l'on ne choisit pas par pitié, mais que l'on poursuit par admiration. Les femmes ne supplient pas parce qu'elles sont faibles, elles supplient parce que tu incarnes quelque chose de rare, la maîtrise. Tu n'es plus un esclave de tes émotions, tu n'es plus un mendiant d'attention. Tu es celui qui avance, celui qui définit le cadre, celui qui attire par son mystère et sa force tranquille. Souviens-toi, le vrai pouvoir ne crie jamais, il s'impose. Et ceux qui comprennent cela cessent d'attendre la validation des autres. Ils deviennent la validation. À partir d'aujourd'hui, ne cours plus derrière personne. Fais en sorte que ce soit les autres qui courent derrière toi. Car dans ce monde, ceux qui sont poursuivis sont toujours ceux qui ont compris une chose. Le silence, la rareté et la constance valent plus que 1000 promesses.